Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, licence Transformers, licence Bumblebee. Je vous ai déjà fait une vidéo du Bumblebee justement, de cette licence et de la marque 3A. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la mets juste là dans le coin. Vous pourrez aller la visionner. C'était une super belle réplique du petit Bumblebee. Justement, dans le début de ce film, il y a donc le combat contre Blitzwing et c'est donc le robot que nous allons découvrir aujourd'hui. Visuel de la boîte, Transformers, le film solo Bumblebee, comme je vous l'ai dit, 3A pour la marque. Alors 3A ou 3A pour les Français, c'est une compagnie qui est une filiale de 3ZO. Donc 3ZO, vous savez, un Game of Thrones, Walking Dead, des figurines que je vous ai déjà fait sur la chaîne, ils ont une compagnie où tout ce qui est robotique est plus dédié à cette filiale-là, et c'est donc 3A. Il y a également un petit logo des Autobots, qui n'est pas un sticker, donc c'est vraiment imprimé dedans, qui est mis donc Transformers authentique, qui prouve que ce n'est pas une contrefaçon. On a Blitzwing qui est représenté par devant, qui a l'air juste mais monstrueux, Transformers, DLX Scale Collectible Figure, le Bumblebee avait des parties qui étaient en métal, on découvrira si celle-ci a aussi des parties die-cast. Sur l'autre côté, on a le visuel du logo des Decepticons, justement. Le logo Decepticons sur l'arrière, donc Decepticons, pour ceux qui viendraient débarquer de Mars, c'est le logo donc des mauvais. On a les Autobots qui sont les bons et les Decepticons qui sont les mauvais. Titre du film, Transformers, les warnings habituels, ceci n'est pas un jouet, encore une chance, le Silt World of 3A, et puis Made in China, le truc habituel. Hop, on a même chose sur l'autre côté, le logo des Decepticons, Blitzwing, Bumblebee sur le dessus, Bumblebee j'allais dire sur le dessous, non. On a quoi? Un logo holographique qui représente quoi? Je vais regarder, je ne vois même pas. Alors, c'est un logo holographique qui est la marque 3A, donc qui est preuve donc d'authenticité. Code barre, rien de spécial. La boîte, alors, hop, si elle s'ouvre comme ceci, sur une boîte vitrine qui nous donne un aperçu sur le robot. Bon, là, on voit strictement rien parce qu'il est recouvert d'un plastique. Et puis, on a justement le robot qui est représenté juste ici sur un quadrillage hyper joli. Transformers Blitzwing. On a fait le tour du propriétaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Voilà les amis, on est parti pour le contenu de la boîte, j'ai exposé les accessoires. Désormais, je pense que la partie accessoires et la partie donc détail de tous les éléments se fera dans le box blanc. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de me voir switcher à chaque fois avec l'image qui switch sur le côté. Au moins, on s'intéresse sur le nécessaire. La partie visuelle sera toujours pareil, l'intro toujours pareil et la conclusion toujours avec moi en visuel. Mais pour les parties détails, je pense qu'il est bien de les faire dans le box. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, le manuel d'instruction est ici. On a des petites pièces qui sont à l'intérieur. D'accord, donc il y a 4-5 petites pièces. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ni ce que ça va être, ni où ça va se mettre, mais on va le découvrir. Manuel est plutôt bien représenté. On a des choses plutôt complètes. Donc, ils vous disent comment assembler le tout. C'est ce qu'on va faire ensemble après avoir découvert tous les accessoires. Voilà, c'est plutôt complet. Au niveau du montage, je vois qu'il y a des piles à mettre également dans la tête. Ça, on le fera ensuite. Ça, je mets de côté. Alors, qu'est-ce que l'on a dans les accessoires? On commence déjà par le socle. Le socle, donc, style comme celui de Bumblebee, donc architectural avec des effets robotiques un petit peu partout. Pas d'usure, pas de weathering utilisé ni quoi que ce soit, juste le logo 3A et Bumblebee que l'on retrouve ici en bas. Donc, honnêtement, de vous à moi, c'est plutôt pas mal fait. On aurait aimé peut-être un petit peu d'usure et un petit peu de paint différent dessus, mais c'est plutôt pas mal. On a ensuite des petites ailes. Donc, je suppose que ça va se mettre sur le robot quelque part. On va découvrir tout ça après. Donc, deux petites ailes. Bon, des grandes ailes par contre. Là, le paint est ultra bien géré. Il y a un weathering et une usure utilisée dessus qui est super beau. Une salissure qui est bien faite également. Donc, des parties... Ouais, au niveau de l'architecture, c'est quand même pas mal géré. Hein. C'est vraiment pas mal. Une grosse bombe qui est accrochée à l'aile, qui n'est pas détachable. Donc, niveau du paint des ailes, ils ont fait quelque chose d'assez badass. C'est plutôt pas mal. On les met de côté. On a après deux autres missiles. Bon, ceux-ci sont détachables. D'accord. Donc, deux missiles comme ceci. Un petit peu d'usure aussi, un petit peu de boue qui est peinte dessus. Donc, deux roquettes. Ok. Un gun. Alors, lui, il est monstrueux. Regardez-moi ça. Même chose. Un paint avec une espèce d'usure, de saleté. Ah non, ça c'est plutôt pas mal fait. On va rapprocher un petit peu. Hop. Ouais, ça c'est bien géré. La robotique et autres, les balles. Ouais, non.
Ils ont fait du bon boulot, Trier. Mais Trier, ils sont très forts. Hein. De toute façon, Trier sont très forts dans les robots. Vraiment, c'est une marque que je suis depuis des années. Ils ont fait énormément de choses, mais ils travaillent vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jetpack. Donc, je suppose que les ailes vont venir s'attacher ici, parce que je vois des pegs. Donc, on a le jetpack avec les propulseurs. Top également. Ça, est-ce que ça bouge? Non. Il faudrait peut-être mieux pas y toucher trop, parce que ça cracote un petit peu. Ouais, des réacteurs. Ouais, non, c'est bien géré. Top. Alors, des mains. Et ici, c'est quoi ça? Alors, ah ouais, on a vu un morceau de queue avec un dard. Ouais, l'architecture est bien gérée aussi. Le paint également. Ouais, c'est très très agressif hein, comme partie avec des petites piques, etc. ou autres. C'est plutôt pas mal fait. Des mains, 1, 2, 3, 4, donc 6 mains au total. Donc il y a des mains différentes. Qu'est-ce qu'on a comme type de main? Donc les mains sont géniales également au niveau de l'architecture. Donc une main ouverte, même 2 mains ouvertes, comme ça. Ok. Avec le rouge et le gris qui reprennent l'armure. Et puis une main relaxée mais moins ouverte que les 2 autres. Et puis sur le robot, il doit y avoir à mon avis 2 points fermés qu'on va découvrir tout de suite après. Ouais, pas mal. Le robot, eh bien on passe dessus. Alors, hop, le robot, bah pareil, hein, une dinguerie au niveau du paint. Ils nous ont fait un truc, mais de ouf, mais vraiment. La réalisation du robot est juste dingue. Honnêtement, de vous à moi, ils ont fait un travail. Oh là là, ils ont fait un travail, mais vraiment un travail de fou. On va zoomer un petit peu, on va regarder ça de plus près. Alors, vous voyez tous les stickers, la partie avant du cockpit qui vient se replier, la tête. On va essayer de zoomer un petit peu la tête, qui est juste là. Les parties robots. Oh, l'architecture au niveau des mains, au niveau des bras. On regardera après comment ça s'articule, tout ça. Voilà, USAF, etc. ou autre. Non, non, il y a vraiment, on reconnaît tout l'avion. C'est dingue. Au niveau de la réalisation, toutes les pièces qu'il peut y avoir. Voilà, dans le dos, ici, on va y mettre eh bien, le jetpack avec les ailes. Mais niveau architecture et autres, ils ont fait du très très lourd. Hein. Les petites chez Tria, ouais, franchement, ils ont fait du très bon boulot. Alors, on a un petit bouton ici. C'est là, à mon avis, qu'on va venir appuyer pour pouvoir allumer les yeux. On va mettre des piles après. On va regarder ce que ça donne. Donc, je pense qu'on doit enlever, à mon avis, cette partie ici. Et y venir mettre des piles. Je regarde. Ouais, c'est ça. Donc, cette partie-là s'enlève. Il y a ceci qui est ici. Bah écoutez, je vais mettre les piles. On regarde tout de suite ce que ça donne. Voilà, les piles sont remises, hop. Donc les piles ne sont pas fournies, je vous préviens, c'est des AG13, la référence qu'il faut prendre pour, moi je les ai trouvées sur Amazon, hein, c'est pas très cher. J'en ai pris, je pense, 20 pour 5 € à peine, donc c'est pas ultra cher. Alors, le petit bouton, il doit être là, je suppose que... Ouais, ok, donc c'est très faible au niveau de la luminosité, de vous à moi. Les yeux qui s'allument ou qui s'allument pas, c'est tellement petit. Oh, je vais essayer de vous montrer, les amis. Je vais même éteindre la lampe, on va essayer de vous montrer parce qu'il faut vraiment être dans le noir pour le voir. Allez hop, on éteint. Voilà, là les yeux sont allumés, c'est pour vous dire. Hein. Les yeux sont éteints, les yeux sont allumés, les yeux sont éteints. À la vache, c'est tellement microscopique que ça se voit pas. Donc light up ou pas light up, on s'en moque complètement. On revient dessus. Donc une architecture qui est plutôt bien gérée, quelque chose de plutôt pas mal. Et bien écoutez, je vais assembler toutes les pièces et puis bien, on va se faire une petite pause, c'est parti. Voilà les amis, robot assemblé, ça en jette, hein. Honnêtement ça en jette de ouf, c'est un truc de dingue. C'est articulé mais alors à foison, on peut vraiment faire des poses que l'on veut. Pose muséum, forcément vous allez avoir un robot comme ceci, mais les parties ailes, tous les petits détails que l'on a partout, c'est ouf, franchement c'est ouf. Alors petit regret, tout comme le Bumblebee, c'est qu'on ne peut pas le retransformer en avion. Donc ça, la marque Trier ne le permet pas. C'est vraiment un robot qui restera robot. On ne peut pas commencer à tout désassembler et en refaire un avion. Ça, c'est dommage parce que ça aurait donné vraiment la figurine ultime de Transformers Blitzwing si on avait pu le remettre en avion. Ici, c'est pas possible, mais toute l'architecture est quand même ultra bien gérée. Niveau articulation, je vais vous montrer, hein, mais les bras se plient sans problème. Donc on a une double articulation ici au niveau du coude, donc qui permet quand même de plier super bien le bras.
Les bras sont articulables comme ceci également, donc on peut les relever, on peut les lever, on peut lever vers le haut. Faire attention parce qu'ici, automatiquement, on va bloquer avec l'aile, mais vous pouvez plier l'aile comme ça pour pouvoir lever le bras si vous avez besoin. Donc articulation, bras, etc. On fait vraiment ce que l'on veut. Hop, on peut lever comme ceci. Les jambes, les pieds sont articulables, mais dans tous les sens. On peut le tourner comme ça. On peut l'incliner vers l'avant, l'incliner vers l'arrière, lui donner une pose slide, une pose vers l'avant aussi, puisqu'il y a des petites roulettes ici, les roulettes de l'avion justement pour atterrir, qui permettent de rouler avec lorsqu'il fait une espèce de roller, lorsqu'il se déplace. Hein. Donc les jambes, double articulation, genou aussi. On fait ce qu'on a envie. On peut lui faire le grand écart si on veut. Donc pour un robot avec autant de pièces d'architecture, de vous à moi, là ça se lève. Vous voyez, on peut lever ici si on veut lever la jambe. Donc tout est hyper bien pensé pour pouvoir faire les poses dynamiques que l'on a envie avec ce robot. Je vais essayer de faire justement une petite pose dynamique, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà, quand je vous dis qu'on peut vraiment faire des poses de ouf totalement naturelles, regardez, pliure du pied, pareil ici, si je veux même le mettre plus plat, je peux encore plier le pied, voilà, pour avoir vraiment le pied hyper plat. Hop, je recule, vous puissiez voir. Pied hyper plat, même chose, pied super plié, jambes naturelles en position attaque avec le poing vers l'arrière, le poing vers l'avant. Donc on a une pose de dingue, totalement naturelle, avec un robot qui fait des centaines et des centaines de pièces. C'est un truc de ouf. Vous pouvez faire des poses dynamiques, des poses d'attaque, faire vraiment ce qu'on a envie avec ce robot. C'est vraiment hyper bluffant au niveau des articulations, ce que Trier nous permet de faire avec ces robots Transformers. Franchement, je suis scotché, je laisse un petit peu la cam, vous puissiez voir, voilà, scotché de tout ce que l'on peut faire. La partie bras qui est ici, les amis, hop, on va le redresser, regardez, on va faire la pose en live, hop, on va le remettre droit. La partie qui est ici s'enlève, hop, ok, et vous pouvez venir y mettre le Maxi Gun, hein, Maxi Gun énorme. Alors, vous cherchez juste le petit trou. Il est là. Hop. Alors, et tu es où? Tu es là. Alors, et vous tournez. Le plus simple, c'est vous tourner à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite pour l'enficher. Sinon, vous allez galérer à le mettre. Donc là, vous lui mettez son super gun. La partie ici, que je vous disais tout à l'heure dans l'unboxing, qui ressemble à une espèce de pointe de scorpion. Ça s'enlève au niveau de la main. Donc, vous enlevez les mains. Les pegs sont hyper faciles. Les pegs pour les mains, vous les mettez, vous les enlevez, ça peut mal de casser, c'est pas comme du Hot Toys. Vous voyez, vous pouvez mettre les mains hyper facilement. Hop, ça s'emboîte super bien. Et même chose, donc on peut, si on veut, y mettre l'espèce de ceci. Alors hop, je cherche l'enfoncement, bien le prendre. Voilà, hop, et vous clipsez. Et vous pouvez y mettre la pointe sur la main sans problème. Je vais vous faire une petite pause avec le gun, vous allez voir, ça va donner quelque chose de dingue. Je vous fais ça en live si vous voulez. Hop, puis si vous voulez pas, c'est trop tard, je le fais. Voilà, on va y mettre. Alors hop, on va faire ça, on va faire comme s'il mettait. On va tourner, voir jusqu'où je peux tourner. Voilà, on va y mettre la main sur le gun. Voilà, hop, une petite pause. Voilà. Et là, vous avez une pause. On va même baisser un peu. Voilà. Une pause live où il est avec la main sur le gun, prête à tirer. Vous pouvez la mettre en dessous si vous voulez aussi la main. Vous voyez, il y a les roquettes que j'ai mis ici sur le gun, qui étaient tout à l'heure dans l'unboxing. Donc, on a les deux roquettes qui viennent se mettre ici. Les petites tiges qui étaient sur le petit manuel se mettent juste ici à l'arrière de la tête, d'accord, pour finir le casque. Donc, on peut faire comme ça. Sinon, vous pouvez également, hop, que je vous montre, hop, on retourne un petit peu. Voilà. Y mettre la main juste là en dessous, comme ceci, avec le gun. Et ça donne un truc de dingue. Honnêtement, cette figurine robot de Blitzwing est ultra badass. Ultra badass également à poser, à articuler. On fait ce qu'on veut. Et là, cette pose comme ça avec le gun, moi je pense que c'est comme ça qu'elle va être dans ma vitrine parce qu'elle est juste mais de dingue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette pose avec la main sur le gun comme ça ou sur le dessus, peu importe. Mais ça donne un truc de dingue. Cette figurine,
est monstrueuse. Au niveau taille, on est sur une taille d'une Hot Toys. Ça fait 30 cm de haut, donc forcément par rapport au robot réel, c'est pas du 1/6, hein, c'est beaucoup plus petit, hein, mais ça fait la taille d'une Hot Toys, donc dans une vitrine d'Etolf, ça fait pas jouet, ça fait vraiment figurine de collection. Donc on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais vous faire prochainement la vidéo du Optimus Prime, qui a une taille similaire, et le Optimus, à mon avis, il va en jeter tout autant que celui-là. Allez les amis, je vous ai fait 2 petites pauses là en live pour vous montrer. On est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Beatswing de chez 3A. Eh bien, autant 3A gère les robots, mais de feu de Dieu, autant 3ZO devrait faire de même avec les visages humains des figurines qu'il propose, parce que là, c'est un résultat, mais juste 100% de dingue. Maintenant, vous allez me dire, c'est plus facile à faire un robot qui n'a pas un visage humain que des acteurs, totalement d'accord. Mais cette société, eh bien, 3A gère vraiment du feu de Dieu son job. C'est vraiment leur truc, les robots. Ils ont fait les robots du film Real Steel que j'ai eu également avec Hugh Jackman, qui était Ambush. Il y avait Ambush, il y en avait d'autres, je ne me souviens plus des noms, mais j'en avais eu quelques-uns de ces robots-là et c'était aussi des trucs de fou. Donc 3A, faut qu'ils continuent parce que c'est juste un travail de dingue. Franchement, je suis vraiment hyper fan. Il y a d'autres figurines qui existent. Il y a le Bumblebee dont je vous ai parlé et je vous remets la petite note si vous ne l'avez pas vu, qui est juste là. Il y a également donc Beatswing. Il y a aussi Optimus Prime que je vais vous faire en review juste après celle-ci. Donc dans les jours à venir, vous aurez également la Optimus Prime. Alors il y a aussi Soundwave. Vous savez, c'est l'espèce de radio-cassette. Je vous mets un petit visuel devant, que vous puissiez le voir également. Donc violet, un Walkman avec la cassette qui s'en va et qui est une espèce de guépard ou autre articulé qui va juste être de dingue aussi. Moi, je vais faire la collection complète des 3A comme celui-ci. Pas les tout grands, parce qu'ils font des versions 40-50 cm. Ça, c'est trop grand pour moi. J'ai plus la place pour faire ce genre de choses. Mais par contre, les versions 30 cm comme celle-ci, d'Optimus, de Soundwave, de Blitzwing et de Bumblebee, ça va juste être un truc de fou dans ma collection. Voilà les amis, la figurine coûte pas très cher. On est aux alentours de 200 $, si je dis pas de conneries. Au moment où je l'ai acheté, en tout cas, c'était à ce prix-là. Mais comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible et au meilleur tarif. Je pense qu'on était en Europe à 169 €. À HK 200 $, donc ça doit donner à peu près la même chose avec le cours du dollar actuel. Mais ne vous inquiétez pas, description de la vidéo, je vous mets les liens si je le trouve en France pour l'avoir rapidement, sinon je vous mettrai les liens eBay et autres pour pouvoir le trouver sur les vendeurs étrangers. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Beatswing. Le film, bon, moi j'avais un petit peu kiffé, c'était pas l'ultra film, j'ai préféré les premiers Transformers, mais les robots par contre étaient vraiment hyper bien gérés et me replongeaient dans les robots de mon enfance. Le Optimus Prime justement que je vais vous faire en review juste après est vraiment le Optimus Prime que moi je kiffe, qui ressemble à un camion, pas un chevalier ni quoi que ce soit, un vrai camion. Donc je vais vous faire découvrir ça, dites-moi ce que vous avez pensé du film, dites-moi ce que vous avez pensé de la figurine de Beatswing, articulation et autres, est-ce que vous avez ultra kiffé? Je vous laisse me dire tout ça dans l'espace commentaire dédié à cet effet. Si c'est pas encore fait comme d'hab les amis, eh bien un petit like sur la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous de cette manière-là et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Et si vous désirez devenir membre soutien, il y a le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté de s'abonner si vous êtes sur smartphone Android ou sur ordinateur. Sur iPad et sur iPhone, il y a encore un bug, le bouton n'apparaît pas. Donc je vous invite à aller sur un ordinateur, il y a le bouton rejoindre, vous cliquez dessus et vous pouvez rejoindre la communauté et avoir les vidéos en avant-première tout en soutenant le travail que j'effectue journalièrement sur la chaîne pour vous. À très bientôt les amis, je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!